Bonjour les amis, petite nouvelle de la chaîne. Donc d'abord, je suis assez étonné du résultat. En une semaine, 17 abonnés, un peu plus de 300 vues. Je suis vraiment hyper étonné. Je ne doutais pas que ça pourrait intéresser, je ne vais pas dire qui que ce soit, mais en tous les cas, autant de personnes. Donc, qu'est-ce qui va arriver sur la chaîne maintenant? Donc j'arrive à trouver un format de simple, un format assez simple, hein. Donc, pour ceux qui ont commencé un peu à suivre la chaîne, vous avez compris que le but n'était pas de démontrer que j'étais un grand maître de la peinture ou quoi que ce soit, ce qui est loin d'être le cas, mais vraiment loin. Donc, c'est juste vous montrer des petites techniques qui sont, que j'ai apprises au cours de ces 30 ans de passion. Euh, à quoi on peut s'attendre maintenant sur la chaîne? Donc, j'ai trouvé un petit système relativement simple qui est une espèce d'avant-après en vidéo. Donc deux, trois petites vidéos de 7 à 8 minutes chacune, qui présentent d'abord une figurine. Je prends un exemple, une comme ceci, ici dans ce cadre-ci, puisque vous ne verrez pas très bien, parce qu'on est en mode selfie. C'est un sniper parachutiste anglais. Donc je vous la présente telle quelle, juste soclé et même pas un socle texturé, juste sous-couché. Euh, une vidéo où il y a les aplats qui sont posés. J'ai plus de figurine avec un aplat posé. Et une dernière vidéo juste avant de terminer intégralement la figurine. Et ensuite une vidéo de présentation de la dite figurine. Alors chacune de ces petites séances seront expliquées comme ceci. Je vous montre la figurine. Je vous montrerai les pots de peinture utilisés. Dans la mesure du possible, je vous montrerai comment peindre toutes ces figurines. Encore une fois, ce seront des vidéos relativement courtes. Les autres projets de la chaîne, enfin, les autres projets peinture vont être aujourd'hui de peindre un catachin, un officier cadien, et probablement, je ne sais pas si ce sera dans la même vidéo, dans une vidéo à part. De toute façon, disons, ce n'est pas très compliqué. J'aimerais bien vous montrer comment peindre un chasseur de la garde, et pourquoi pas un blessé ou quelque chose comme ça. Alors aussi, je ferai une vidéo certainement cet après-midi qui explique le projet du 21 juillet, puisque certains ont peut-être déjà entendu en regardant les vidéos. Donc le 21 juillet, j'ai l'occasion d'utiliser une salle pendant les festivités du 21 juillet. 21 juillet, pour ceux qui ne sont non belges, c'est notre fête nationale. Donc il y a pas mal d'activités dans le village où je suis. Mon village est Grand Rang. Et j'aurai l'occasion d'utiliser une salle où on va pouvoir montrer notre passion. Donc je vais présenter un certain nombre de tables personnellement statiques, un certain nombre de tables, j'espère, dynamiques, et naturellement pendant tout ce week-end, donc ça sera le 21-22 juillet, avec peut-être le 20, une nocturne, si possible. J'espère en tous les cas pouvoir présenter une petite table de peinture. Bon, l'idée c'est sans aucun stress, sans aucune contrainte, pardon, ce serait de nous rencontrer tous en IRL, donc en réalité. Pourquoi? Parce que je me rends compte de plus en plus que dans le hobby, on a beau avoir Internet, on est de plus en plus isolé, dû au travail, dû simplement aussi que notre passion finit par toucher énormément de périodes, énormément de tailles de figurines. Il y a aussi malheureusement, en tous les cas en Belgique, je ne sais pas, ou d'autres pays, ce serait intéressant que dans les commentaires, vous me contredisiez ou pas, ou vous dites simplement aussi ce que vous ressentez par rapport à ça. Je trouve qu'il y a de plus en plus de clubs qui disparaissent, pour plein de raisons. Il n'y a pas une raison particulière, mais plein de raisons. Je viendrai là-dessus peut-être un peu plus tard dans la vidéo. Mais par exemple, en Belgique, il devient compliqué d'avoir une salle. Que ce soit pour la location ponctuelle
ou la location un peu plus événementielle. Les salles commencent à devenir très chères et très difficiles à obtenir. Puis nous avons aussi des vies qui font que nous ne sommes pas tous par chance isolés ou seuls dans sa composition de famille, donc il faut partager le temps. Qu'est-ce que je peux encore dire d'autre? Donc voilà, l'idée du 21 juillet, c'est ça, c'est de pouvoir offrir un peu à toutes ces personnes qui n'ont pas de lien ou de possibilité de jouer, de pouvoir venir jouer. Venir aussi se rencontrer, discuter de notre passion, parce que moi c'est quelque chose que j'aime le plus, c'est de pouvoir discuter de ma passion. Je n'ai pas souvent le cas de le faire, donc c'est pour ça que j'ai franchi le pas de le faire en vidéo. Il y a quand même une certaine interactivité, je suis vraiment assez étonné de ça, c'est vraiment très agréable. J'espère que ça va se développer de plus en plus. Pour revenir un petit peu sur la chaîne, je suis un peu brouillon, mais j'ai beaucoup de choses à dire, je ne tiens pas à faire des vidéos de 20 ou 25 minutes. Moi personnellement je n'aime pas regarder ça, donc je suppose que vous non plus. Donc ici il me reste à peu près entre 2 et 3 minutes, donc je vais faire très vite. Donc oui, la chaîne va aller un petit peu dans je vais pas dire dans tous les sens, mais je suis un amoureux de la figurine, je suis un amoureux des jeux en général. Je ne suis pas quelqu'un qui va se limiter à l'historique. Je vais principalement vous montrer l'historique, parce que des chaînes de Warhammer 40 000, il y en a des tonnes. Et moi, n'étant plus joueur depuis longtemps, je n'ai personnellement pas grand chose à vous dire, à part comment peindre une figurine, mais là, bon, c'est pas compliqué, il y a des centaines de chaînes de tutos, que ce soit en anglais ou en français. Mais l'historique est très peu représenté. Alors je sais, pour certains, ça fait peur, l'historique, mais je vais vous démontrer qu'il ne faut pas en avoir peur, et que même, bien du contraire, vous allez peut-être pouvoir y trouver un plaisir incroyable. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer que peindre une figurine historique, il n'y a pas de carcan. On peut, dans une certaine mesure en tous les cas, se faire plaisir. Moi, personnellement, je respecte à 80-90% le canevas de peinture. Donc je ne peindrai pas, par exemple, un parachutiste anglais comme un parachutiste américain parce que j'en ai envie. Ou alors je vais vers un jeu, grâce à ces figurines, je vais vers un jeu qui sera plus iconique. Il en existe. Pour en citer un qui est, disons, le plus connu, peut-être pas le meilleur, parce que je ne le connais pas particulièrement, qui s'appelle Conflit 47. Donc là, effectivement, on peut partir vers un jeu iconique. L'autre, ce qui fait aussi assez peur en dehors du côté peinture, c'est la difficulté des règles. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, une société comme Osprey publie des wargames historiques à usage simplifié, si je peux appeler ça comme ça. Donc la grande tendance des wargames anglais est de revenir à l'essentiel du jeu, c'est le plaisir. Le plaisir de peindre des figurines, de rentrer dans une période, de se rapprocher le plus possible de ce que pourrait être cette période. Donc j'irai aussi vers ce genre de petites vidéos qui vont vous présenter des règles qui sont très bon marché, qui coûtent en moyenne avec frais de port entre 13 et 14 euros, qui présentent plein d'avantages, très peu gourmandes en figurines, règles très accessibles, donc c'est un anglais assez facile à aborder, donc ce n'est pas des termes très compliqués comme on pourrait trouver parfois dans le wargame. Je voulais également vous présenter des majors en wargame historique, notamment tout ce qui est warlord game, en dehors de Pike and Shoot que je n'ai pas encore. Donc j'ai High Kaiser, j'ai Bolt Action, j'ai Black Powder. Bolt Action, pour ceux qui se posent la question, je n'ai que la version 1. J'y ai joué, j'aime bien, il y a une ou deux petites choses qui me dérangent un petit peu, mais ça fera l'objet d'une vidéo à part. Donc je ne vais pas vous tenir beaucoup plus longtemps. En tout cas, merci de suivre cette chaîne. Je suis vraiment... ça me fait vraiment plaisir. Encore une fois, c'est simplement sorti. Je vais essayer, via ma petite chaîne, de permettre aux gens qui sont isolés, tout comme moi, de l'être un peu moins. Donc j'encourage, comme l'a fait un groupe qui s'appelle Les Dingues de Jeu, je vous conseille d'aller sur YouTube taper Les Dingues de Jeu, vous allez voir, c'est vraiment génial.
je vous encourage de faire comme moi, sortir de votre isolement, essayez de partager votre passion. Parce qu'une passion comme la nôtre, c'est quelque chose qui doit être partagé. C'est vraiment très agréable. Ça fait partie, disons, pour moi, ce qui est le hobby et la passion, c'est le contact avec les autres. C'est pas simplement acheter des figurines, les peindre, les mettre dans une armoire. C'est pouvoir soit de se rencontrer, quand on a de la chance pour ça, ou pouvoir partager via des forums ou quoi que ce soit. Bon, voilà. En tous les cas, merci de suivre cette chaîne. Je pense avoir dit ce que j'avais à dire pour le moment, en tous les cas. Donc ne vous étonnez pas aussi, je tiens à préciser une chose, c'est que je suis agent de gardiennage. Je ne travaille pas tous les jours, je n'ai pas un horaire fixe, donc je travaille de nuit, principalement. Donc ce qui fait que quand j'ai l'occasion de poster des vidéos, je posterai des vidéos. Excusez-moi, mais il y a mes chiens qui aboient, donc... voilà, donc vous risquez peut-être d'avoir 3 à 4 vidéos sur une journée, et puis pendant 3 jours, rien du tout. Donc ça aussi explique cela. Ben, écoutez, je vais arrêter là. Pas que j'ai pas envie de discuter, mais la vidéo ne doit pas être trop longue, autrement vous allez vous embêter. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi, et une très bonne journée à vous, et à la prochaine vidéo.